Petite séance de gym matinale. Bonjour et bienvenue sur le plateau des amours. Ravi d'être là, ravi de vous accompagner une nouvelle fois ce matin. Une demi-heure que nous allons passer ensemble sur le thème de l'amour, bien sûr, mais pas que, avec trois couples qui sont ici pour s'affronter. Et commençons tout d'abord par Margot et Jonathan. Attention, quand je dis s'affronter sous couvert de bienveillance, tout va bien. Enfin, si, on a rajouté une épreuve de catch dans la confiture. Voilà, je vous le dis. Intéressant. Teasing. Margot, Jonathan, vous venez de On dit ou De oui. On dit oui. Intéressant. Bonjour et bienvenue, les amours. Je fais comme si de rien n'était. Jonathan, Margot, ne me dites pas, vous venez de oui. Oui. Exactement. C'est ce que je disais. En Belgique. Oui. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Presque 2 ans. 2 ans? Oui. Oui, donc quand on vient de oui, on dit oui, forcément. Oui. Voilà, on dit oui. Des enfants? Non. 2 chiens. Non. Ah bah oui, mais c'est comme les enfants de la maison. Bah oui, Et voilà. vous savez quoi? En général, je demande le nom des enfants, le nom des chiens. Scrappy et Chiro. Scrappy et Chiro, très bien. Faites quoi dans la vie, Margot? Je suis éducatrice spécialisée. Et vous, Jonathan? Je suis ergothérapeute. Eh bien, on vous applaudit. Merci d'être là. Et on salue Magali et Pierrick. Longueville-sur-Aube, on est donc dans l'Aube, comme son nom l'indique. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble, Magali, Pierrick? Ça va faire 27 ans. 27 ans. Bravo. Des enfants? Oui. Combien? 2 garçons, Qui s'appellent? Théo et Ewen. Et on les embrasse tous les deux. Vous faites quoi dans la vie, Magali? Je suis géronto-praticien psychocorporel. Pas mieux. Au Scrabble, sur un mot compte triple, autant vous dire que vous tuez le game. Pierrick? Alors moi, je suis jardinier sur un terrain de football de Ligue 2. De quelle équipe? L'Estac, à 3. Les Stacks à 3. Oui, bah oui. Ils attaquent cette saison en Ligue 2 et on leur souhaite de remonter à la fin de l'année 2019. Faut que ce soit nickel au niveau de la pelouse. Applaudissements pour Jean-Jacques et Claire. Depuis Orléans, bienvenue à tous les deux. Jean-Jacques J-A-C-K, c'est original. C'est effectivement original, Autant mais c'est Jack. très joli. Ah mais c'est magnifique. Voilà. Ça a un petit côté franco-anglais. Oui, ce sont mes origines britanniques. Très bien. Je suis né à Pithiviers en pleine Beauce. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? 14 ans. 14 ans. Claire, vous faites quoi dans la vie? Je suis conseillère à l'emploi. Et vous, Jean-Jacques? J'ai beaucoup travaillé à France Télécom et maintenant je suis à la retraite. Mais vous avez bien raison, il faut breaker un peu. Vous avez des enfants? Moi, non. D'accord. Et vous, Jean-Jacques? Moi, j'en ai 2, 2. Très bien. Qui s'appelle? Mathias et Manon. Et bon, on a fait le tour. Je vous présente, moi, mon enfant. C'est Pascal. Dis Bruno, Oui. et je pourrais à un moment donné mettre des points ou pas ou répondre. Ouais, bien sûr, Ah, Pascal. super. Tu pourras mettre les points. Il est je l'ai gentil, adopté, Bruno. il est très gentil, un peu dur parfois. Allez, on y va tout de suite avec la première manche. Jonathan, avec Margot, vous le disiez, ça fait 2 ans que vous êtes ensemble. Vous Oui, vous êtes c'est ça. rencontrés comment? Ah bah c'est un peu particulier. En fait, c'était ma stagiaire. Et quand elle a eu fini son stage, on est resté en contact et de fil en aiguille, on a fini par sortir ensemble. Voilà. Et elle a dit oui, comme la ville dont vous êtes originaire. Jonathan. Joli jeu de mots. Première question, Jonathan. À chaque fois que vous reparlez de ça, Jonathan, vous êtes mort de rire. Mais de quoi s'agit-il? La première chose qui me vient en tête, je dirais, on était en vacances à Bruges, donc Bruges, la Venise du Nord. La Venise du Nord, Ouais. magnifique. Et on était à l'hôtel, on s'installe, et puis comme je suis assez taquin, à un moment, je viens et je commence à la chatouiller, je la gratte, et... Non. Et elle a fini par ne pas savoir se retenir. Et... Un petit pipi? Oui, c'est ça, on va dire ça. Ah mince. Sur moi. Ça choque personne quand c'est un chat ou un labrador ou un bébé. À un moment, je vois pas pourquoi ça serait choquant quand la personne a 20 ans. Oui, donc là, quand vous en reparlez, forcément. Ouais, on en est toujours mort de rire aujourd'hui. Très bien. Pierrick. C'était au début de notre relation. Voulant l'impressionner, je marchais sur une poutre. Elle faisait de la gym, donc elle m'a montré comment faire un demi-tour en sautant sur la poutre. Et
Je n'ai pas réussi. D'accord, et là Moi, je forcément- pense que ouais, on en rigole encore. Ouais. Forcément. Voilà. Très bien. Jean-Jacques. Moi, j'ai pas très envie de rire, mais bon, je vais vous la raconter quand même. Alors, allez-y. Ça se passe au Maroc. Et on dormait avec Claire dans une tente berbère. Et en pleine nuit, elle a été piquée par un scorpion. Ah oui, là, évidemment, c'est beaucoup moins drôle. Sauf que c'était mon dentier qui s'était tombé et qui avait mis dans le- Vous comprenez pourquoi c'est pas drôle? Mais est-ce qu'elle a pensé avoir été piquée par un scorpion? Absolument. Elle a dit, il y a un scorpion Ah oui, qui m'a oui, oui, piqué. tout à fait, oui. Regarde, il a des dents comme ça. D'accord, l'histoire du dentier, j'avoue, c'est pas mal. Pierrick, deuxième question. Imaginez, vous êtes célibataire et vous rencontrez Chloé, une créature hyper sexy. Vous faites l'amour toute la nuit chez elle, mais au petit matin, vous la découvrez charentaise aux pieds dans une vieille robe de chambre, buvant son café en faisant de grands... Quelle sera votre réaction? Vous êtes pragmatique. Bon, ben, j'ai bien fait d'en profiter quand il fallait en profiter. Vous êtes mort de rire. Excusez-moi, madame, vous n'auriez pas vu une certaine Chloé? Ou alors vous êtes fuyard? Bon, ben voilà. On va pas tarder à se rentrer, hein, du coup. Il faut assumer quand même ses gestes. Mais je pense que la deuxième proposition... Mort de rire. Ah ouais, j'en rigole, ouais. Mort de rire. Ouais, j'en rigole. Jean-Jacques. Oh, moi je cours là. Ah, fuyard. je me sauve là. Ah, oui. Fuyard Ah, oui, oui. direct. Non, non, je veux pas voir. D'accord. Jonathan, Bah, je pense que je fouille aussi. vous fuyez vous aussi? Oui, je fuis loin. D'accord, vous partez. Très bien. Troisième question, l'horoscope pour votre femme. Il conditionne sa vie. Ça, c'est vrai, ça. Elle le lit, mais aussitôt, elle l'oublie. Ça, c'est vrai, ça. Elle pense que c'est réservé aux simples d'esprit. Ça, c'est vrai, ça. C'est vrai que ça peut me faire la matinée, moi, vraiment. Je pense que, comme moi j'écoute beaucoup mon horoscope, elle va dire que c'est pour les simples d'esprit. Elle va dire que c'est pour les simples d'esprit. Jonathan. Bah, moi, j'aime assez l'horoscope aussi, donc je le lis pas mal. Attention, c'est pour elle, hein. C'est C'est pour l'horoscope elle, pour elle. ouais. Oui, j'ai bien compris. Mais du coup, elle est souvent... à côté Attention, de c'est moi. pour elle, hein. Et donc souvent, elle est à côté de moi, donc je lui lis souvent le sien, mais je pense qu'elle l'oublie un petit peu après. Donc, D'accord. Elle le lit, mais aussitôt, elle voilà. l'oublie. Très bien. Pierrick. Je pense qu'elle fait abstraction totale de cette chose de l'horoscope, malgré qu'elle a un petit don pour ce genre de choses. Ah, elle peut voir un peu. Elle peut voir un D'accord. peu, ouais. Mais elle pense que c'est réservé aux simples d'esprit, ouais, c'est tout- ça? Ouais, c'est ça. D'accord, Ouais. très bien. Bon, c'est noté pour les horoscopes. Moi, je regarde l'horoscope de la veille pour voir s'il était bon ou pas. Pour voir si c'était... Et bah, bien souvent, c'était pas complètement vrai, les Ça, amis. c'est Mais par vrai, contre... ça. Oui, bah, ça suffit, mamie. Maintenant, ce que je vois, c'est que vos chéris reviennent maintenant. Et ça, je peux vous dire que... Ça, c'est vrai, ça. Voilà. Jean-Jacques et Claire. Comment est-ce que vous vous êtes rencontrés tous les deux? On s'est rencontrés au travail. Mhm. Jean-Jacques était formateur. Oui. Et donc moi, je venais d'arriver dans l'entreprise. J'ai eu une formation par ce monsieur avec une autre formatrice. Et puis du coup, il avait une amie à lui qui travaillait avec moi, qui était collègue avec moi. Il l'invite à boire un verre et manger éventuellement chez lui. Oui. Et puis comme j'étais là, il me dit bah, tu veux, tu peux venir. Et puis en fait, du coup, on a passé une très très bonne soirée. Et puis il me ramène, il me dit ouais, bah écoute, donne-moi ton numéro, on pourrait se revoir, on sait jamais. Puis moi je dis oh, il est sympa ce monsieur. Et donc tous mes amis me disaient non mais Claire, il te drague. Bah, je dis non, je pense qu'il est juste sympa, c'est sympa quoi. Mais je l'étais. Oui, il n'y a pas de raison. Et du coup, il m'a rappelé 2 jours après en me disant ouais, si tu veux, j'ai un peu de temps, si tu veux venir manger à la maison. Et donc je suis allée manger et voilà, je suis allée manger. Mais alors, est-ce que ça vous ennuie pas si j'aborde le sujet de la différence d'âge? Pas Il n'y en du a tout. pas, il y en Parce a que pas. à cette époque-là, vous aviez quel âge, Claire? 22 ans. 22 ans. Et vous, Jean-Jacques, vous en aviez combien à cette époque-là? 54. Et tout se passe super. Et ça fait maintenant combien de temps que Super. vous êtes ensemble? 14 ans. 14 ans. Voilà. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet, Claire. À chaque fois que votre chéri reparle de ça, il est mort de rire. De quoi s'agit-il? Alors, il se trouve que j'ai fait une fac de lettres. Mhm. Et que du coup, c'est vrai qu'en général, il me charrie souvent avec ça, notamment une fois
où il me demandait qui était la femme de Jean-Paul Sartre. Et j'entends Jean-Paul Sartre, je lui dis, je sais pas, moi, George Sand. Donc il s'est énormément moqué de moi parce qu'il m'a dit que c'était pas du tout George Sand, la femme de Jean-Paul Sartre, mais c'était Simone de Beauvoir et qu'il y avait un problème de décalage dans le temps. Il se moque de moi à chaque fois. D'accord. Jean-Jacques n'est pas du tout pas d'accord. parti sur Jean-Paul Sartre ou George Sand. Il est parti. Alors, l'apanage de l'âge, hein, des fois, il peut arriver ce genre d'anecdote. Allez-y, Jean-Jacques. On n'a pas vu le carton. Ah, remontrez bien le carton. Merci. Voilà. Oui, c'est vrai que celle-là, elle est drôle aussi. C'est Le- un des le- plus beaux bouquins de Jean-Paul Sartre, Ouais. le dentier dans la tente. Ouais. Bon, vous ne marquez pas de points sur ce coup-là. Les autres questions arrivent, mais je vais passer à Magali. Mort de rire, Magali. À quelle occasion? Il y a plein de petites anecdotes. Il y en a une particulièrement. C'est qu'on était en train de faire des câlins. Nos enfants étaient plus petits. Et puis, en pleine action, on entend frapper. On avait les chambres qui étaient collées. On entend frapper au mur. Et on entend d'une petite voix, « Maman, qui c'est qui fait ça ?» Donc on a dit, c'est rien, Doudou, c'est la télé. Ouais. Rendors-toi. Hein? Eh ben, vous devez être en train de regarder un film porno, alors. Et voilà. Et là, Et- forcément, oui, quand on en reparle, ça fait... Ils ont quel âge, les enfants, maintenant? Alors maintenant, le grand a 21 ans, Oui. va avoir 21 ans et le petit 17. Eh bien, voilà ce qu'ils étaient en train de faire, les parents. Est-ce qu'il nous a parlé de ça, Pierrick? Non. L'exercice sur la poutre, la chute sur la poutre. J'y ai pensé, Eh mais il y a tellement de choses comme ça que... C'était aussi une question de poutre, mais pas la, C'est même. pas la même. Allez, hop, on enchaîne et on passe à Margot. Alors, il y a bien une petite histoire qui est assez embarrassante. Ah, nous, on aime beaucoup les histoires embarrassantes. Oh oui. Faites-vous plaisir, faites-nous plaisir. Alors, de quoi s'agit-il? Ben, on était en voyage un peu romantique à Bruges. Oui. On était en train de se chatouiller. Enfin, voilà. Oui. Et au bout d'un moment, je lui dis arrête, je crois que je vais faire pipi. Oui. Mais il a voulu continuer. Ah. Et donc, Ben, je lui ai fait pipi dessus. voilà. Et c'est en effet ce que nous a dit votre chérie. Deuxième question, et c'est pour vous, Magali. Imaginez, votre chéri est célibataire, d'accord, et il rencontre Chloé, une fille hyper sexy. Il fait l'amour toute la nuit chez elle, mais au petit matin, il la découvre charentaise aux pieds, en peignoir, en buvant son café et en faisant des grands... Il va réagir comment, Pierrick? Il est fuyard. Bon, bah voilà, c'est pas tout ça, j'ai pas tarder à me rentrer, moi. Ou alors il est mort de rire, il dit, mais vous auriez pas vu une certaine Chloé avec qui j'ai passé la nuit? Ou alors il est pragmatique. Bon, bah j'ai bien fait d'en profiter quand il fallait en profiter. Oh, c'est compliqué. Hein. Le carrosse est redevenu citrouille, si vous voulez voir. Ouais, c'est ça. Peut-être fuyard alors. Il est fuyard, Ouais, je pense. Pierrick. Ouais, c'est plutôt mon humour qui serait passé devant, quoi. Il aurait misé sur l'humour. Ah ouais. Bon, de toute façon, il n'y a pas de Chloé. Ouais, sinon, c'est comme ça. ça, En on fait, c'est imaginait, pour ça oui. que j'étais pas Commencez dans- pas, oui, c'est ça, Là, vous aviez c'est- du mal ça m'a pas à inspiré, voir en le fait. truc. Margot. Il est pragmatique. Il est pragmatique, j'ai eu raison d'en profiter quand il fallait en profiter. Et Jonathan, non. Il se barre, Jonathan. Et alors Claire, Jean-Jacques, Moi, je pense- Il est mort de rire, je pense. il est mort de rire, Jean-Jacques? Non, c'est l'autre. Non, c'est pas celui-là. C'est celui-là, voilà. Et là, c'est voilà ce côté. Non, il est fuyard. Et ah, celui-là, son petit bisou quand même. Vous avez de la chance, parce que ce soir. Ouais. Bon, et alors la troisième question, on va parler d'horoscope, Margot. L'horoscope, pour vous, il conditionne votre vie. Vous le lisez, mais aussitôt, vous l'oubliez, c'est la deuxième proposition. Ou alors, vous pensez que c'est réservé aux simples d'esprit. Je le lis et aussitôt je l'oublie. Oui. Ouais. Claire. Je l'oublie. Vous le lisez, vous l'oubliez. Jean-Jacques, ça va pas arranger nos affaires. Et alors, du coup, On n'a pas Magali. vu le carton. Ah, bah, regardez, il est là. Magali.
Alors, moi, j'aime beaucoup tout ce qui est horoscope. Enfin, Mais il paraît même que des fois, vous pouvez voir, il paraît, il nous a dit. ah oui, Et vous voyez quoi en me regardant? un bel homme. Non, Bien. je parle d'avenir. Ah, pas forcément l'avenir, mais souvent quand il veut dire quelque chose, je sais ce qu'il va dire avant qu'il le dise. Ah d'accord. Ah oui, donc c'est que pour vous en fait que ça Non. marche. Non, c'est général. Non, quand même, c'est à la en boîte. général, mais voilà, après, c'est comme ça dans l'instant. D'accord. Faut pas que je réfléchisse, en fait. Bon. Donc, l'horoscope, je le lis. Oui. Après, je focalise pas ma vie dessus, mais s'il m'arrive quelque chose dans la journée qui me rappelle un petit peu ce que j'ai lu, voilà. Mais je le lis et je l'oublie, je pense. Pierrick. Oh, bah non, Doudou. Mais si, avec Bah non. le don que tu as, c'est Ah oui, mais non, au-dessus ça- de l'horoscope quand Ouais, même. non, ça n'a rien à voir. Oh, bravo. Ça, elle l'a pas vu venir. Alors du coup, on va faire un point sur les scores. On a les rouges en tête avec 15 points. 0 pour les jaunes, 0 pour les bleus. Pascal, les castings, comment ça se passe? Eh bien, ça se passe bien généralement, puisqu'on trouve nos futurs couples partout en France. Nous serons à Angers le 19 septembre. Rendez-vous pour les Marseillais et les Strasbourgeois le 22 octobre. Et puis une date en Bretagne, ce sera Saint-Malo. Et ce sera le 29 octobre. Inscrivez-vous au casting des amours sur notre site france.tv. Margot de Huy en Belgique. Allez, on va parler un peu de Jonathan. Selon Jonathan, dans quel genre de situation pouvez-vous vous refermer comme une huître? Bien souvent, c'est lorsqu'on a des disputes explosives. Il y en a souvent. Ou ça peut arriver. Pour des sujets d'argent, bien souvent, des sujets de famille avec la belle-mère. Ah. De mon côté, ça va, mais de son côté, elle prend un peu de place. Oh ben, de toute façon, c'est toujours de l'autre côté. Et puis, les garçons, ils ont du mal à couper le cordon. Ben oui. Regardez, moi, si je tire dessus, il y a ma mère qui arrive dans 5 minutes. Elle est un peu loin géographiquement, mais... Voilà, donc parfois lui pousse des gueulantes et moi le seul moyen que je trouve que c'est de vous renfermer. C'est je ne dis plus rien et alors je me mets dans le canapé et je me tais. Très bien. Ouais. Donc sur les disputes. Les disputes, oui. Magali. Alors, moi j'aime bien rire de tout, mais vraiment de tout. En revanche, j'aime pas trop parler de ma vie intime. Les histoires, les blagues, tout ça, ça me fait rire. Mais par contre, quand ça me concerne, j'aime pas trop. Vous avez choisi la bonne émission, en tout cas. Oui, non, mais jusqu'à un certain point. Oui, en général, on le dépasse rarement. Ma vie intime. Oui, oui. Voilà, on avait bien compris. Ouais. Voilà. Donc, c'est pas un sujet qui. D'accord, là, vous vous refermez comme une huître. Ouais. Vous vous êtes rencontrés comment avec Pierrick, il y a 27 ans? On s'est connus au collège, en fait. Ouais. On était dans le même collège, on fréquentait le même collège. J'étais un petit peu un garçon manqué, donc à l'époque, c'était un peu un pote, quoi. Et puis après, en grandissant, on s'arrange un petit peu, voilà. Donc il a été voir mon frère à ce moment-là, et puis il lui a dit tiens, ta sœur, elle m'intéresse. Il n'y aurait pas moyen de faire quelque chose. Et du coup, ça va faire 27 ans que ça dure. Claire, dans quelles circonstances vous vous refermez comme une huître, vous? Alors moi, selon lui. Moi je déteste les conflits. En général, toutes sortes de conflits, les disputes, que ce soit avec moi ou avec d'autres personnes. Et c'est vrai qu'en général, si lui se fâche, même si c'est un pote à lui, que c'est une dispute plutôt anodine et qu'après ils vont se réconcilier, moi en général, je me referme et j'aime pas assister à ça. Donc je suis très discrète, je me referme et je m'en vais. D'accord. Dans n'importe quelle situation. Dans les situations de conflit, vous préférez vous refermer. Magali, deuxième question. Ne me quitte pas. Radio Joie. Faut oublier. L'humour. Tout peut s'oublier. La fête. Qui s'enfuit déjà. À la queue leu. C'est la grosse marade. Le plus pénible quand on vient de se faire larguer par son petit ami, c'est selon vous les copines qui se mobilisent pour vous recaser, la vieille tante qui rabâche une banalité, un perdu, ils disent de retrouver, ou la maman qui avoue, oh tu sais moi de toute façon je l'ai jamais vraiment trop aimé moi donc. Oui, celle-là. Celle-là c'est dur. Même s'ils s'entendent très bien, tout se passe très bien, ils clashent quand même de temps en temps. D'accord. Ils font des petites mises au point parfois, mais celle-là, ce serait. Ce serait ça, vous pensez? D'accord. Claire.
Pareil, la maman. Ma mère La est de maman. mauvaise foi de base et elle protégera toujours sa fille. Donc, Bah évidemment. donc de base. Donc de base, à dire, ouais, de toute façon, lui, je l'ai Exactement. jamais trop aimé. Ça s'est bien passé, la rencontre avec vos parents, puisqu'on parlait de votre différence d'âge, vous avez plus de 30 ans de différence. Votre papa, votre maman, ils l'ont pris comment quand vous leur Ma avez dit maman, pas de souci, Oui. rien de spécial. Mon papa, en fait, il a eu un petit peu de mal, enfin du mal. En fait, au départ, quand je lui ai dit, je me suis dit, ça y est, c'est sérieux, je vais le présenter à mes parents. Je dis à mon père, avant, je le préviens, je l'ai appelé, je dis, bah voilà, on va venir avec Jean-Jacques, manger chez vous. Et puis, bon, déjà, Jean-Jacques, ça l'a tilté. Ouais. Jean-Jacques, c'est quand même pas un prénom de personne. Oui, plus c'est jeune. un peu daté, oui. Voilà. Et donc, du coup, je lui dis, par contre, tu feras attention, on a une petite différence d'âge. Hein. Il me dit, oui, mais c'est pas grave. Il me dit, bah quoi, 10 ans non, plus, 20 ans Je dis, bah plus. Il me dit, bah dis pas qu'il a mon âge quand même. Je dis, bah non, il a plus que ton âge en fait. Et donc Et puis finalement, il me dit, bon, bah ok, bah écoute, on verra. Et ça s'est super bien passé. Et depuis, ils s'entendent très très bien. bon, bah, ils sont potes en même temps. Exactement. Et puis c'est rare d'avoir son gendre comme aîné, c'est pas commun. Et vous alors, Margot? Je dirais ma mère aussi. La mère aussi? Oui, oui. La maman qui avoue, La tu maman sais, moi aussi, je l'ai oui, jamais oui. trop aimé. Oui, exactement. Mais là aujourd'hui ça se passe bien. Maintenant, ça se passe bien. Ah. Au début, ça a été un peu difficile. Elle aimait pas trop? Bah, disons qu'ils travaillent ensemble. Ah Donc, d'accord. Oui, oui, oui. Ils travaillent ensemble. Donc, au début, ça a été un petit peu... oui, qu'est-ce que tu vas faire avec lui C'est pas vraiment ton genre physiquement. Qu'est-ce qu'il va t'apporter Ah oui, quand même, elle l'a un peu chargée, la belle doche. Donc, Mais là, ça va mieux. Maintenant, ça va mieux. Très oui. bien. Très bien. Claire, troisième question, c'est la question. Votre chéri Jean-Jacques, il est comme le coiffeur, il est votre confident, il vous coûte cher ou vous en avez essayé pas mal avant de trouver le bon? Mon confident. Votre confident. Margot, Mon confident aussi. votre confident. Magali, Oh bah, depuis le temps, mon confident. et ben voilà, allez, les confidents reviennent maintenant, dernière partie de l'émission. Selon vous, Jean-Jacques, dans quel genre de situation Claire peut-elle se refermer comme une huître? Elle est très agréable. Elle n'est pas souvent fermée, mais quand je l'agace un petit peu en parlant politique et que je ne suis pas tout à fait d'accord avec elle, elle apprécie pas. Ah, sur la politique, elle peut se fermer Ouais. comme une huître. Ouais. Claire. Sur les conflits, mais alors c'était tellement général et vraiment, elle n'a pas abordé le sujet politique, donc c'était difficile de vous comptabiliser ça comme une bonne réponse. Et puis, le plaisir du petit coup de carton. Alors Exactement. juste, par contre, Claire, Jean-Jacques, à un moment, il va falloir marquer des points quand même. hein. Ouais, C'est, Et on essaye de faut pas mettre finir dans- à zéro en fait. Mais prenez votre temps, tout vient à point, qui sait Exactement. attendre? Pierrick. Ah, j'ai deux situations qui me viennent à l'esprit, mais j'en ai une qui passe au-dessus de l'autre. Je pense que c'est mon côté autoritaire sur l'éducation des enfants. Ah, vous êtes un peu... Et en fait, maintenant, les enfants sont grands, ils viennent à la maison avec leurs petites copines, tout ça, et la vie en communauté n'est pas toujours facile. Et donc, j'ai tendance à être un petit peu autoritaire. Il faut que ça file droit. Je suis chez moi, à un moment, il y a Voilà. des règles, on les respecte. fait, c'est Et ça. puis c'est tout. Hop. Bravo. Et Magali, elle n'est pas partie là-dessus. Elle aime pas trop qu'on parle de sa vie intime. Donc toutes les photos que vous nous avez montrées tout à l'heure et tout, fallait pas. Hein. On dit rien, mais quand même. On va partager encore. Mais Ah, en tout cas, Maillé, comme ça. Avec ce qu'on a vu, on comprend que vous aimiez pas trop en parler. Ah, mais c'est pas moi qui en parle. Ça m'est égal. Ah oui, donc si c'est pas vous, ça pas. Ah bon, bah ça va alors. Jonathan, oui. Ben, elle a un fameux caractère. Hein. Ah. elle a un fameux caractère et il faut la vivre au quotidien. Mais elle est tellement adorable. Et donc, je dirais, quand on se dispute, quand on a des conflits, dès que le ton monte un petit peu, elle va pas dans l'affrontement tout de suite. Elle se bloque et elle se tait. Margot, c'est en effet ce qu'elle nous a dit. Lors des disputes, elle se referme. Pierrick, le plus pénible quand on vient de se faire larguer par son petit ami, c'est selon Magali, la vieille tante qui rabâche cette fameuse banalité. Anne perdue, 10 de retrouver. Ou alors les copines qui se mobilisent pour vous recaser. Ou alors la maman qui avoue, oh tu sais moi de toute façon je l'ai jamais trop aimé, hein, vraiment. Ses copines, non. Non. Non.
La vieille tante non plus. Non. Donc la troisième possibilité. La belle-mère. Ouais, la belle-mère. Ouais. Oui, bien sûr, allez hop. Paf. Et c'est une bonne réponse. Jonathan. Bonjour à ma belle-mère, mais je pense que c'est le coup de la... avec la maman. Je sais La pas. maman à la fin, hop. Ouais, la Et maman, un ouais. petit taquet pour la belle-mère. Paf, allez, hop là. Et ça marque. La Belgique s'envole, les amis. Jean-Jacques. Oh, jolie maman, elle serait capable de ça, ouais. Ouais, je pense. Jolie maman. Oui. Claire. Eh bien, les voilà, les 5 premiers points. Et maintenant, en plus, il y a la possibilité d'en marquer 15 de plus avec la question bonus qui va arriver dans quelques secondes. Le temps de faire un point sur les scores. 5 pour les bleus, 5 pour les jaunes et 30 pour les rouges. La question bonus arrive après ça. Question bonus, un peu pour l'honneur, puisque là, la Belgique est en train de battre des records. Mais je vais quand même vous la poser. Jean-Jacques, vous êtes comme le coiffeur de votre chérie, vous lui coûtez cher, vous êtes son confident, ou elle en a essayé pas mal avant de trouver le bon? Oh, je pense que je suis son confident. Le confident? Oui. On va y arriver. Claire, l'honneur est sauf. Ouais, c'est bon, on peut rentrer. Pierrick. Moi, je suis son confident. Le confident. Ouais. Magali. C'est une bonne réponse. Jonathan, il n'y a pas de pression à avoir puisque de toute façon, vous ne pouvez pas être rattrapé, mais parlez en votre âme et conscience. Alors, je pense sans trop d'hésitation que c'est... Vous pouvez répéter exactement? Je l'ai en tête, mais... Bah, si vous n'avez pas d'hésitation, je ne répète pas. C'est avec les ex. Ah, vous avez beaucoup d'ex, Margot? Un peu plus qu'une dizaine, allez, une vingtaine au moins. Une vingtaine au moins? Oui. Ah, ça, c'est selon la police, mais selon le syndicat, on a combien? On est à 50, 60? Oui, ça. Ah, dans ces eaux-là, d'accord, Ça très bien. reste confidentiel, ça. Ah, ça reste confidentiel, très bien. D'accord, donc je refais la question, Jonathan. Vous êtes comme le coiffeur de votre chérie, vous lui coûtez cher, vous êtes son confident, ou elle en a essayé pas mal avant de trouver le bon? Elle en a essayé pas mal avant de trouver le bon. Ah. Peut-être qu'elle voulait pas le dire. C'est raté. En tout cas, quoi qu'il arrive, vous êtes les amours je du suis jour, son les amis. Jean-Jacques, Claire, Magali, Pierrick, merci de nous avoir honoré de votre présence ce matin. Vous repartez avec ce cadeau. Mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, vous offre cette valise tendance et élégante accompagnée de son valise tickets assorti. Avec mes bagages, vous ne serez pas déçus du voyage. C'est fou la vie, hein. Ça va à une vitesse, il y a à peine 30 minutes. Margot et Jonathan ont profité de ces fauteuils bien confortables et maintenant ils sont sur le fauteuil de la finale. Est-ce que vous êtes prêts pour tenter de gagner un séjour? Oui. Oui. Jonathan, Margot connaît-elle Top, le poste le plus important de votre budget mensuel? Oui. Je ne sais pas. Le prénom de votre plus ancien copain? Oui. Rudy. La partie de votre physique que l'on complimente le plus souvent? Oui. Les yeux. Ce que vous feriez tatouer sur le bras? Non. Votre réalisateur de film préféré? Oui. Georges Lucas. Le plat que vous cuisinez le mieux? Oui. Spaghetti bolognaise. Votre chanson française préférée? Oui. Un autre monde. La première chose que vous achèteriez si vous gagnez au loto? Oui. Une voiture. Votre station balnéaire préférée? Oui. Barcelone. La couleur que vous détestez le plus? Oui. Le jaune. En tout cas, vous avez su choisir votre tenue du coup pour lui aujourd'hui. Margot, Jonathan, vous avez gagné, voici votre séjour. Et oui, Margot et Jonathan, dans les Alpes du Sud, vous allez découvrir le club Serre du Villard et son incroyable panorama. Un très large choix d'activités vous attend pour un séjour 100% sportif et détox. Merci beaucoup, félicitations, merci d'être venu, bon séjour. Merci à vous également d'être venu et puis merci à vous de votre fidélité, ça fait chaud au cœur. On est là tous les matins, 11h20 sur France 2. Tout de suite, c'est Nagui. Prenez soin de vous. Inscrivez-vous au casting des amours pour venir jouer avec nous sur ce plateau. France.tv, tout vous est indiqué.